Salut mon pote. Alors dans cette vidéo, je vais justement t'expliquer comment tu peux toujours profiter de la vie en mangeant de la merde et en étant sec, en ayant le physique que tu veux avoir. Parce qu'au final, si tu veux, la plupart des gens me posent toujours la même question. Est-ce que, et même les gars que je coach, est-ce que au final, le fait de faire ce jeûne intermittent, le fait de faire le régime cétogène et donc de ne plus jamais manger de glucides et de sucre, au final, je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie et je vais plus jamais profiter de la bouffe et je vais être malheureux et me mettre en, comment on appelle ça? En position fœtus dans mon lit et je vais chouiner jusqu'à la fin de ma vie parce que je pourrai plus manger de la merde. Et bah, la réponse est que non, tu pourras toujours profiter de la vie, tu pourras toujours bouffer n'importe quoi, mais pas au début. Pas au début, quand je dis pas au début, ça signifie tout simplement, il faut que tu répares ton corps, il faut que tu répares tes hormones, ton métabolisme, parce que, je vais juste déjà décaler ça, sinon je vais faire tomber. Donc, comme tu sais, j'aime bien faire justement des analogies pour faciliter la compréhension. Et au final, celle que j'aime bien faire avec ton corps, c'est qu'en fait, c'est comme un moteur d'une voiture. On va dire, si tu veux, pourquoi j'aime bien celle-là, parce que bon, de base, je suis ingénieur en mécanique. Du coup, on va dire les voitures, les moteurs, la mécanique, c'est mon domaine. Et d'ailleurs, justement, si tu ne sais pas pour me présenter rapidement, donc, comme je t'ai dit à la base, je suis ingé méca et c'est pour ça, si tu veux, que j'aime bien comprendre les choses, détailler les choses au maximum et on va dire aller à la source des problèmes. Et au final, moi, mon problème, ça a été que pendant 10 ans, j'ai essayé d'être sec, j'ai essayé justement d'avoir des abdos, d'être à 8% de body fat, 9-10%, etc. J'ai jamais réussi. J'ai tout essayé, riz, poulet, cardio, les fat burners, les brûleurs de graisse, aller courir à jeun le matin, etc. J'ai tout fait pendant des années et j'ai jamais réussi à avoir le physique que je voulais sans, bousiller justement mes hormones, sans être fatigué, sans bousiller justement ma testostérone, sans bousiller mon sommeil, sans bousiller ma libido. Je n'ai jamais réussi jusqu'à que je découvre le régime cétogène. On va dire, c'est pas un régime, c'est plutôt un mode, une manière de manger, une manière de s'alimenter et au final, rapidement, ça signifie quoi? Ça signifie que tu ne vas plus manger de sucre, de glucides. Tu vas manger seulement des protéines et surtout du gras et des lipides. Quand je parle de gras et de lipides, ça va être en fait les 2 tiers de tes calories. Tu vas manger beaucoup d'œufs, tu vas manger beaucoup de viande grasse. Généralement, ça va être quoi? Ça va être justement de la viande, viande hachée 20, du porc, enfin si tu manges, si tu en manges, du poulet avec la peau, voilà, des entrecôtes, des côtes de bœuf et cetera, du faux filet. Tous ces genres de choses, vraiment des avocats, tu peux toujours manger certains légumes et cetera, mais ça va vraiment être de la nourriture qui va être grasse parce que ton corps va s'alimenter et va utiliser ce gras-là pour, tout simplement fonctionner et c'est même la matière première de ta testostérone et de tes hormones en général. Bon voilà, je remets en charge. Du coup, je disais, la plupart des gens me disent justement: «Est-ce que je vais plus jamais manger de pâtes, de riz, de pain et cetera? Comment je fais? Je vais être déprimé. Comment je fais pour manger, profiter avec ma famille et cetera?» Écoute, il faut d'abord que tu répares ton corps, que tu répares tes hormones. Tant que tu ne feras pas ça, et ben en fait, ton corps va tout simplement s'encrasser de plus en plus et tout simplement, tes problèmes vont s'aggraver. On va faire une analogie très simple, comme je fais souvent, j'aime bien comparer ton corps à un moteur. Sauf que là, actuellement, justement, ton corps, si tu es gras, si justement t'es pas au top de ta forme, tu le sens, tu es un peu mou, tu es un peu fatigué, tu tout simplement, bah, même tu as juste déjà pas mal de gras, quand je dis pas mal de gras, c'est quoi? T'es pas obligé de peser, 120 kilogrammes, 140 kilogrammes, hein. Si imaginons tu fais 1,75 m et que tu pèses, 80, enfin, tu es au-dessus de 15 de body fat, tu vas avoir de l'aromatase et en fait, tout simplement, tu vas pas être au top. Donc l'aromatase, rapidement, c'est quoi? Parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas expliqué. L'aromatase, c'est en fait, si tu veux, ton gras, tes cellules graisseuses produisent une enzyme qui s'appelle l'aromatase et cette aromatase va convertir ta testostérone que tu produis, que tu fabriques et elle va la convertir en oestrogène, donc l'hormone des femmes qui va faire que tu seras encore plus fatigué et cetera. Donc ton moteur, si tu es gras et ben, il est encrassé. Donc on va faire comme ça. Ton moteur est, ouh là, c'est vraiment dégueulasse, hein. On va refaire. Ton moteur est encrassé si tu es gras. Comment, au final, ça se matérialise dans ton corps et dans tes hormones, et cetera? Puisque je t'ai dit, initialement, si tu veux profiter de la vie, faire, justement des cheat meals, et cetera, profiter tout en ayant un bon physique, tout en étant sec, tout en étant au top, tout en ayant une testostérone au maximum,
Il faut justement que tu répares tes hormones. Donc, de quelles hormones je parle justement? Donc, principalement, pour simplifier au maximum, on va en avoir 3. La première, la plus importante, ça va être l'insuline. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, ils sont insulino-résistants et c'est pour ça que la plupart des gens sont gros, gras. Tout simplement, ça suffit. Quand je dis gros, t'es pas obligé, voilà, comme je te dis, d'être ultra gros. Si t'es déjà gras, c'est pas normal. Ton corps n'est pas censé être gras initialement. Quand je dis gras, je te dis pas d'être à 6% de body fat, mais si t'es à 18, 20, etc. Si on voit pas tes abdos, c'est pas normal. Donc, insulino-résistant. C'est, on va dire, le cas de la plupart des personnes, même si tu te dis: «Oui, mais j'ai fait ma prise de sang, j'ai vu ma glycémie, je suis dans les normes, je suis entre 0,85 et 1,05 et cetera». OK, peut-être, mais tu n'as pas regardé l'insuline et c'est justement ça qui est la plupart du temps oublié et en fait, c'est pour ça que la plupart des gens ne se rendent pas compte et même, au final, tu vas te baser sur quoi? Tu vas te baser sur une moyenne de ta prise de sang. Sur quoi ces moyennes sont faites? Les moyennes sont faites sur la moyenne des gens, tout simplement. C'est comme ça que c'est réalisé, hein. Et c'est pour ça que même si tu changes de ville, tu changes de laboratoire, tu n'auras pas exactement les mêmes moyennes. Et parce qu'en fait, ça dépend justement des gens dans ta région, au niveau de ta ville, et cetera. Si tu vas au nord de la France et au sud de la France, tu verras que tu auras pas les mêmes, moyennes pour la vitamine D3 par exemple. Et au final, là où je veux en venir, c'est que si ces résultats, si tu les compares par rapport à des moyennes qui sont faites justement par la moyenne de la population, est-ce que tu veux ressembler à la moyenne de la population? La moyenne de la population sont gros, sont, en mauvaise santé, fatigués et cetera. Non, tu as pas envie de ressembler à ça, non? Sinon tu regarderais pas cette vidéo, c'est simple. Donc c'est pour ça, dans tous les cas, si tu as pas le physique que tu veux, généralement, c'est que tu es insulino-résistant. Donc, première chose. Deuxième chose, ça va être ta thyroïde. Ta thyroïde, c'est quoi? C'est si tu veux, en fait, ça va être l'accélérateur ou le frein de ton métabolisme. C'est l'un ou l'autre. Et pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, ta thyroïde produit une hormone. On va faire je vais essayer de faire rapide, mais je sens que ça va être long. Produit une hormone, la T4. Cette T4, elle va se transformer en 2 hormones, soit la T3, soit la T3 reverse. Qu'est-ce que c'est? Ta T3, ça va être l'accélérateur de ton métabolisme. De ton métabolisme. Et elle, justement, ça va être le frein de ton métabolisme. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que, ton métabolisme basal, si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement, on va dire, le nombre de calories que tu vas brûler si tu ne fais rien. Si tu dors toute ta journée et cetera, ton corps a besoin d'une certaine quantité de calories pour tout simplement survivre. Pour, les battements de ton corps, de ton cœur, pour, tes battements, on va dire la respiration de tes poumons, pour tout simplement, ta régénération cellulaire, pour tes hormones, ton cerveau et cetera. Généralement, pour un homme de 1,75 m, 75 kilos, bref, là, si tu prends la moyenne de la moyenne, c'est à peu près 1 800-1 900 calories. OK. Si ta T3 est élevée, ça va accélérer ton métabolisme, donc tu auras plus d'énergie, ta température corporelle va augmenter, tu seras plus bouillant, chaud, speed, énergique. Euh, ouais, je sais pas si ça se dit. Et en fait, tu vas tout simplement au lieu d'être, par exemple, à 1 800, tu vas passer à 2000, 2002. Et si justement ta T4 se convertit plutôt en T3 reverse qu'en T3, attends, je vérifie juste si ça enregistre bien. Ouais, c'est bon. Ça se convertit en T3 reverse. Au lieu d'être à 1 800, eh ben mon pote, tu vas être à 1005, 1006. Et c'est pour ça que tu te dis: «Oui, mais je diminue mes calories, je mange à peine 1 800, je mange à peine 1 900», parce qu'en fait, si tu veux, ton métabolisme basal, il est plus bas. Parce que tout simplement, ta, thyroïde, elle est faible, elle est fai tu une hypothyroïdie, ça s'appelle. Et du coup,
C'est dû justement au fait que tu es gras, au fait que justement tu es insulino-résistant, que justement tes hormones fonctionnent pas bien parce que tu leur donnes pas ce qu'il faut pour justement les faire fonctionner correctement. La base de la base pour que ton corps fonctionne bien, que tes hormones fonctionnent bien, que tout simplement les choses aillent dans ton sens et on va dire que tu puisses brûler du gras facilement, il faut que tu répares tes hormones. Voilà. Et la troisième chose, on va dire, c'est pas une hormone, ça va plus être un organe, ça va être ton foie. Ton foie, il est gras. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, en fait, si tu veux, si tu manges beaucoup de sucre ou même tout simplement comme la plupart des gens, hem, tu vas avoir justement un foie gras parce que tu auras trop de sucre dans ton sang d'une manière continue en général et du coup, au final, lorsque tu vas sécréter de l'insuline, le but, c'est qu'en fait ce sucre, parte de ton sang parce que c'est toxique, ça va aller dans ton foie et ça va aller dans tes cellules graisseuses et en fait, ton foie, lorsque justement il est blindé de sucre, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement, s'engraisser. Il va s'engraisser, en fait, il va convertir ce sucre en triglycérides et il va tout simplement, devenir gras. Les cellules graisseuses vont entourer ton foie. Tu vas avoir un foie gras et au final, vu que ton foie et que ton corps, d'une manière générale, essaye de se régénérer et de se réparer, il va en fait relâcher, ces triglycérides et ce gras-là dans ton sang parce que justement, il essaye de se régénérer et de se réparer parce que c'est pas bon d'avoir un foie gras. C'est dangereux et donc du coup, c'est pour ça que dans ton sang, si tu fais tes prises de sang et cetera, tu auras des triglycérides trigly ouais, je sais plus comment ça s'écrit. Je crois que c'est un I, là c'est un Y. Glycérides. Tu auras les triglycérides élevés, tu vas avoir du cholestérol et du coup, tout ça, tu auras des problèmes cardiovasculaires. Enfin, tu vas pas être au top cardiovasculaire. Et tout ça, c'est dû au sucre. Les gens se disent: «Oui, je vais manger si je mange du beurre, je mange des œufs, le jaune d'œuf, la viande rouge, je vais avoir du cholestérol, je vais avoir des triglycérides». Mais non, ça vient du sucre. Ça vient du sucre parce que justement, ton corps tu dépassé, on va dire, tes stocks max de tes réserves de stockage max pour ton sucre et du coup, ton corps, la seule manière qu'il a pour enlever ce sucre, c'est en fait de le convertir en gras et c'est ça le problème. Donc, on en revient à nos glaces. Donc, nos glaces, au final, si tu veux profiter de la vie, faire tes cheat meals, faire tes repas, etc., et que justement ton moteur est encrassé, et bah, tu vas encore plus le bousiller. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est déjà arrêter de lui faire rentrer de la merde. Donc, arrêter de lui faire rentrer de la merde pour justement réparer ton foie, réparer ta thyroïde et réparer ton insuline. Donc, c'est pour ça que justement, moi ce que je te préconise, c'est de faire, justement, bah, enfin moi les gars que je coach, c'est justement sur 3 mois qu'on fait le protocole pour de jeûne intermittent et de cétogène pour justement perdre leurs 10-20 kilos et surtout, le plus important au final, perdre du poids, c'est perdre du poids, OK, mais le plus important, c'est hormonal. Donc, réparer ton foie, réparer ta thyroïde, réparer ton insuline et booster également en parallèle, ce qui va se passer, c'est que tu vas booster ta testo. J'ai bugué. Réparer ta testo et on va dire, c'est pendant ces 3 mois-là que non, tu ne vas pas manger tes glaces, tu vas pas manger de la merde. Parce que justement, le fait que tu t'adaptes à la cétose, c'est quoi? Ça va être justement le fait, comme je te disais au tout début, ton corps, si tu veux, c'est comme une voiture hybride. Il a 2 moyens de fonctionner. C'est soit il va fonctionner avec du sucre, soit il va fonctionner avec du gras. Quand je dis que c'est une voiture hybride, c'est parce que dans une voiture hybride, tu as un moteur thermique et un moteur élec. Ton moteur thermique va fonctionner avec le sucre, ton moteur élec va fonctionner avec le gras et on va dire, au final, tu peux switcher de moteur, mais au début, tu n'es pas habitué. La plupart des gens, justement, ils fonctionnent qu'avec ce moteur-là, thermique, parce qu'au final, ils mangent que du sucre
Et le problème, c'est qu'avec ça, tu vas avoir tous ces soucis-là. C'est pour ça que la plupart des gens sont en mauvaise santé. Alors que si justement tu fonctionnes avec ton moteur électrique, donc tu manges du gras et en fait le fait oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce que j'ai fait. Merde, je sais pas utiliser mon truc. Bon. Le fait de manger du gras, tu vas brûler du gras parce que c'est le principe de l'acétose. L'acétose, en fait, tu vas tout simplement c'est quand on dit être en cétose, faire un régime cétogène, c'est en fait, avoir des corps cétoniques. Juste, ça va couper parce que j'ai plus trop de batterie. Parce que bon, la vidéo s'est coupée. Donc je disais, tes corps cétoniques, au final, c'est tout simplement, en fait, ça va être ton carburant pour, ton moteur élec et pour ton sucre, ça va être le glucose. Ce qui va signifier que tu es en cétose, c'est en fait si tes corps cétoniques ont une valeur supérieure à 0,5 millimol par décilitre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si c'est supérieur à cette valeur-là, tu seras en cétose et donc on peut dire que justement tu utilises ton moteur élec et donc tu brûles littéralement du gras pour fonctionner. Et donc, c'est en étant comme ça, du coup en cétose, que justement tu vas réparer ton insuline, que tu vas faire en sorte de booster ta T3 et faire en sorte de justement réparer ton foie. Parce que tu n'auras plus justement d'insuline dans ton enfin très, très peu d'insuline dans ton sang. Parce que quand tu vas manger, tu vas faire tes 1 à 2 repas par jour, tu vas quand même avoir un petit pic d'insuline vu que tu vas quand même manger quelque chose. Ça va quand même stimuler ton insuline, mais ça n'aura la valeur n'aura rien à voir, avec le comme si tu mangeais du sucre tout simplement. Et donc et donc tout ça va faire que justement tu vas réparer tes hormones, réparer tes organes et vu que tu vas être en cétose et donc que tu vas manger en moyenne 70 de lipides, donc tu auras dedans pas mal de cholestérol et ça, c'est la source principale, c'est la matière première pour je vérifie juste, je suis traumatisé que ça se coupe. Tu vas augmenter ta production de testostérone parce que pour fabriquer de la testo, il te faut du cholestérol. C'est la matière première. C'est aussi simple que ça. C'est comme si je te dis pour faire une maison, il te faut du ciment, enfin du béton. Et le béton, c'est quoi? C'est, si je dis pas de conneries, c'est de l'eau, du ciment, juste. Enfin, le béton, c'est de l'eau, du ciment, je crois que c'est de la pierre, du sable, enfin des petits cailloux, du sable et une poudre, je m'en rappelle plus. Bon, laisse tomber. Pourtant, j'en ai fait des brouettes, hein. Enfin des, putain, je sais même plus comment ça s'appelle là. Bref, j'ai eu ma période de maçonnerie quand j'étais gamin. J'ai même fait des murs. C'était pas forcément droit, mais j'en ai fait. Du coup, on disait. Donc, oui, voilà, réparer ton métabolisme, réparer tes hormones, réparer ton corps. Après avoir fait ça, donc justement là, pour faire tout ça, tu vas en avoir pour à peu près 3 mois. C'est pour ça que mon accompagnement généralement, il est sur 3 mois et justement, après ça, dès que tu as perdu tes -10 à -20 kilos, ta testo, elle est élevée, ton insuline, oula, elle est basse, ton foie, il est plus gras, il est en top santé. Tu produis à fond de la T3, donc ton métabolisme, il est boosté. Et ben là, tu peux te permettre et si tu es content, on va dire, de tes résultats et que tu as envie tout simplement de, continuer, on va dire, à perdre du poids lentement ou même tout simplement stabiliser et ben, en fait, c'est ça qui va définir la fréquence des cheat meals. Des cheat meals. On va prendre un exemple. Moi, j'ai des périodes où justement j'ai envie de sécher, des périodes où je me dis: «Bon, c'est bon, je suis assez sec, j'ai envie de rester comme ça» ou des périodes où je me dis: «Bon, je vais perdre du poids, mais je vais y aller tranquillement». Par exemple, en un mois, je vais juste perdre, 2 kilogrammes ou quoi
Je vais faire justement, des cheat meals. Tu sais, genre pour profiter de la vie et cetera, quand je suis avec des potes ou avec la famille ou avec une copine manger au restaurant et cetera. Tu peux toujours, mais ça va juste, comme je t'ai dit, dépendre de où tu en es mentalement par rapport à ton physique. Si justement tu as envie de stabiliser, tu as envie tu as fait tes 3 mois, tu as perdu tes 10 à 20 kilos voire plus, ou même, on va dire après ta période, mais c'est minimum 3 mois pour réparer, je t'ai dit, tes organes et en fait être adapté à la cétose. C'est vraiment pour être adapté à la cétose le plus important et donc réparer en parallèle tes hormones. Si tu as envie de stabiliser, rester comme ça et ben, tout simplement, ce que tu peux faire et ce que, même, les gens que j'ai coachés font généralement après, c'est dans ta semaine, tu vas faire pendant tes 5 jours de la semaine, tu vas tout simplement faire ce que tu faisais pendant les 3 mois, donc être en cétose, donc zéro sucre et pendant tes 2 jours du week-end, avec ou un jour, peu importe, hein, c'est toi qui vois. Ah là, je vais enlever ça parce que sinon ça va tomber. C'est là, je vais te dire ma préférée et bah, franchement, j'ai changé. Avant, ma préférée, tu vois, c'était, peanut b ouh là, c'était ça veut pas, hein. Peanut Butter Cup avant, ma préférée. Ensuite, ça a été Cookie Doux, je sais même pas comment on dit ce machin-là, celle-là. Et aujourd'hui, tout à l'heure, bah, justement, je fais la vidéo pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'était mon cheat meal, tu vois? Ça fait depuis 3 semaines que j'ai purement mangé ce que je suis censé manger en cétogène carnivore. Et aujourd'hui, j'ai mangé une Ben Jerry et je l'ai jeté. C'est c'est la Speculoos Love ou je sais pas quoi. Et franchement, pas mal, hein. Je peux te dire que le pot, il a fait un quart d'heure, hein. Donc, c'est pour ça que c'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. C'est aussi surtout que la plupart des gens me disent: «Ouais, mais je vais être dégoûté si je fais ça toute ma vie» et cetera et c'est pas le but, c'est pas le but. Donc, on en revient à si tu veux stabiliser, tes résultats et cetera et profiter de la vie. Tu fais tes 2 jours où tu vas manger de la merde, du sucre et cetera et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, là, pendant cette période-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas booster tes hormones et en même temps, on va dire, réparer et stabiliser, on va dire, les dégâts du week-end et là, tout simplement, tu vas, augmenter tes calories et augmenter les dégâts sur tes hormones et en fait, ça va tout simplement être un système de compensation. Tu vas tout simplement là, ça va être tes 2 jours où tu vas manger de la merde et là, ça va être tes 2 jours, enfin tes 5 jours plutôt, où tu vas, on va dire, être en cétose et en fait, tu vas tout simplement stabiliser, ça va se compenser. C'est comme ça que je conseille de faire avec les gars que je coach et ceux qui veulent profiter de leur vie et profiter de la bouffe et cetera. Puisque comme je t'ai dit, hein, au final, on vit tous sur cette terre pour, enfin, tu sais pas quand tu vas mourir, le but, c'est quand même, on va dire, profiter de la vie un minimum. Ou après, je veux dire, ça dépend, on a tous des périodes où on va être extrême et cetera, hein, mais moi, j'ai eu des périodes où des fois pendant 1 an, j'ai rien mangé, on va dire, de sucré ou rien mangé j'ai pas mangé de conneries, tu vois? Ça dépend, ça dépend, il y a des périodes, tu vois? Et donc soit tu peux faire ça, soit tu peux faire au final un jour toutes les 2 semaines, soit un jour par semaine et cetera. Ça va vraiment dépendre de, comme je t'ai dit, tes résultats et là où tu en es. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est au final, comment tu vas faire pour faire ça? Tes 3 mois pour justement booster tes hormones et les réparer. Donc là, justement, pour réparer tes hormones pendant les 3 mois et les booster, ce que je t'invite à faire, c'est déjà, regarder mes autres vidéos et c'est surtout venir faire un diagnostic métabolique avec moi en appel. Ça va durer 15-20 minutes ou 30 minutes suivant justement le profil des personnes et on va dire à quel point on a besoin de se dire des choses. Et en fait, on va tout simplement analyser ce que tu fais, regarder justement, tout simplement, ce que tu manges, qu'est-ce qui bloque, pourquoi tu arrives pas à perdre du poids et en même temps donc voilà, parler de toi
et voir si justement, si tu es intéressé à ce qu'on travaille ensemble, voir si ton profil est adapté et si cette méthode peut convenir pour toi. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est justement regarder ma dernière vidéo sur comment mes clients ont perdu 10 à 20 kilos en 3 mois. Je montre leur transformation, je montre leurs résultats, leurs photos avant-après, etc. Et il y a même leur vidéo témoignage. J'en parle dedans. Donc, va regarder cette vidéo et surtout, prends un appel en description. C'est gratuit. On va pouvoir se parler. Tu vas pouvoir me poser tes questions